J'ai enfin trouvé une alternative au site upx.world. Alors pour rappel, le site upx.world, c'était un site qui permettait d'avoir accès à toutes les infos qu'on peut trouver sur Upland. Donc on pouvait savoir exactement où étaient les propriétés en FSA, quelle était la propriété la moins chère à vendre en ce moment dans telle ou telle ville. On pouvait avoir accès à énormément d'infos. Ce site, il est en maintenance jusqu'en fin 2022, c'est ce qui est prévu, donc potentiellement ça pourrait même être 2023, voire 2024. Et alors en attendant, le site, enfin pas le site, le Upland, en fait, l'entreprise a développé une plateforme qui est pas aussi bien, qui a ses petits problèmes, mais c'est toujours mieux que rien. Alors je vais vous montrer comment on fait pour y accéder. Donc c'est vraiment presque par hasard que j'ai trouvé ça. Alors directement depuis le jeu en fait, on va dans ressources et puis ensuite on clique sur Analytics et on arrive. Donc là, bon, le lien il va mettre longtemps à se charger parce que la connexion elle est pourrie, mais j'en ai préparé un à l'avance. Donc on arrive ici. Alors on va détailler un petit peu ce qu'on voit. Bon, tout d'abord on a des petites infos intéressantes sur le nombre de transactions effectuées ce mois-ci, cette journée-là, ou les 3 derniers mois, peu importe. Ensuite, on a un graphe. Alors, celui-là, il est pas ouf. En fait, on a le volume en UPX de vente par jour. Donc là, c'est depuis donc le 27 mai 2021. On peut sélectionner en fait de quelle date à quelle date on a envie de voir les infos. Mais je crois pas qu'il y ait beaucoup d'historique. Donc si par exemple on va... eux c'était mai. Si par exemple on va en novembre 2020, juste voilà, je mets ça comme ça. On voit que en fait ça reste quand même autour de mai 2021. Ouais, je vous ai prévenu, la connexion elle est vraiment pourrie. Oui voilà c'est ça. Donc du coup ça sert à rien d'aller plus tôt parce qu'en fait il est déjà calibré sur le début des données. Alors, ce graphe, il est pas super. Pourquoi ? Parce que il y a une inflation constante dans le jeu qui vient de 2 facteurs. D'abord, il y a les nouveaux joueurs qui arrivent, qui achètent à la plateforme des UPX et du coup qui achètent des appartements, donc il y a plus d'argent inséré dans l'univers. Et deuxièmement, il y a tous les loyers qu'on perçoit. Donc ça aussi, ça fait monter la quantité d'UPX en circulation dans le métaverse et du coup, il y a une inflation et les prix montent. Donc vu que ce graphique il est pas corrigé de l'inflation, on peut pas savoir en fait si le nombre de, on peut pas savoir en fait si le nombre de trades il évolue et on peut pas tellement savoir non plus si c'est en fait si on a le prix moyen qui monte, le prix moyen d'une propriété quelconque dans un quartier quelconque qui monte. On saura pas si c'est à cause de l'inflation ou à cause des nouveaux joueurs qui arrivent. Donc ce graphique, il apporte pas tellement d'informations. Par contre, celui d'après, il est un peu mieux. Donc en bleu, en fait, on a le nombre de trades. C'est-à-dire vraiment le nombre d'appartements qui ont été échangés par jour. Et là, on voit qu'en fait, il y a une forte hausse. C'est plutôt pas mal. Et là, pour le coup, il n'y a pas de piège en fait. Si ça monte, c'est parce que vraiment, il y a plus de joueurs qui jouent et qui s'échangent des propriétés. En violet ou rose, fuchsia, enfin ce que vous voyez, on a le nombre d'échanges. Donc en fait, c'est pour ceux qui connaissent pas, sur Upland, on peut ou bien vendre sa propriété en UPX ou bien en dollars, ou alors on peut, pour acheter la propriété de quelqu'un d'autre, on peut lui proposer une de nos propriétés en échange. Donc ça s'appelle un swap. C'est moins populaire et c'est pour ça que il y en a moins. Mais c'est corrélé bien sûr au nombre de trades en fait qu'il y a. Donc ça, c'est avec ces 2 graphiques-là, on peut pas vraiment établir des super stratégies. On pourrait éventuellement essayer de timer le marché et de se dire, ok, par exemple là, voilà, c'est un moment creux, c'est un bon moment pour acheter vu que ça intéresse personne en ce moment. Mais c'est plus facile à dire quand on est après que quand on est dedans. Bon, je pense que vous connaissez un peu, c'est très dur de timer le marché et quand on est à cet endroit-là, on sait pas qu'on est dans un creux, on sait pas si on va continuer à baisser ou si ça va monter, etc. Là aussi, on dirait qu'on était sur on dirait même maintenant qu'on est sur un point haut, on sait pas, hein, ça peut continuer à monter, et j'espère d'ailleurs. Donc ensuite, on continue.
Ici on a, alors ça c'est un des trucs les plus intéressants, on peut trouver ici toutes les propriétés qui sont unmintées, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été mintés, donc qui sont disponibles en FSA, donc c'est des prix super attractifs. Et pour y bénéficier, il faut bien sûr avoir un deuxième compte, ce que je conseille à tout le monde, d'avoir un deuxième compte donc qui va tout le temps rester entre 10 000 et 100 000 UPX. Euh, donc en fait quand on est entre 10 000 et 100 000 UPX, on a un statut qui s'appelle le Plunder, et avec ce statut là on a le droit d'acheter les FSA. Ceux qui sont pros, donc qui ont plus que 100 000 UPX, ils n'ont plus le droit d'acheter les FSA, et c'est pour ça que pour y avoir accès, il vaut mieux avoir un deuxième compte. Voilà, maintenant l'inconvénient majeur de ce site, de cette plateforme là, ce qui vraiment qui gâche toute l'expérience en fait, c'est qu'il est très rarement mis à jour. Je sais pas s'il est mis à jour une fois par jour ou une fois toutes les 6 heures ou quoi que ce soit, mais en tout cas, avant de trouver, par exemple, voilà, là on voit que à telle adresse, il y a une propriété qui est soi-disant en FSA. Vu qu'il est en tête de liste, a priori, quelqu'un l'a déjà acheté. Et donc si on allait faire un petit tour là-bas, on verrait que il y a de très grandes chances qu'il soit déjà vendu. Donc si vous voulez acheter des FSA, il faudra en faire beaucoup avant de tomber sur une propriété qui soit vraiment dispo en FSA. J'aurais bien aimé faire l'expérience avec vous, mais j'ai vraiment une connexion vraiment pourrie. Donc on va essayer de voir si ça donne quelque chose, mais je crois que je vais abandonner. Je sais même pas si c'est ça. On va en tenter un autre. Allez, si c'est pas ça, on laisse tomber. En attendant, ah voilà. On était porté. Oula. Je pense que je me suis trompé quelque part. Ah non, mais en fait c'est un bug. Ça a bugué. Bon allez, on va mettre ça de côté. Quoique voilà, c'est en train d'apparaître. Mais franchement, j'ai jamais vu ça. Ça tombe bien que je sois en pleine vidéo pour l'avoir filmé. Mais en fait, j'ai aucune idée de où est-ce que je suis maintenant. Je sais pas si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous. Bon, bref. Allez, on va mettre ça de côté, c'est pas grave. On continue. Ici, on a les propriétés qui sont à vendre. Donc là, pour le coup, en fait, ça bouge beaucoup moins vite que les propriétés qui sont en FSA. Donc ici, il y a plus de chances que ce que vous voyez, ça soit actuel. Bon, c'est très bien fait. Hein. On peut choisir la ville, le quartier, quelle collection, mettre le prix qu'on est prêt à mettre. Voilà, on peut tout configurer, c'est super, c'est génial. Et on a le troisième, donc ça c'est les propriétés qui sont ni FSA, ni à vendre et qui sont détenues par d'autres joueurs. Donc là aussi, on peut essayer d'aller voir ceux qui ont acheté par exemple leur propriété à des prix vraiment intéressants. Voilà, par exemple lui, il a acheté 1200 UPX. On pourrait essayer, voilà, si dans son quartier on estime que maintenant la propriété elle vaut 30 000 UPX, ça pourrait être intéressant d'aller lui faire une offre. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce site là. Si vous avez des idées de comment utiliser ces graphiques là pour mettre à profit, enfin mettre en place une stratégie, allez-y, n'hésitez pas dans les commentaires, écrivez-le moi, ça m'intéresse énormément de savoir. Alors comme d'habitude, on va faire le tour des liens. D'abord, on a le serveur. Alors là, c'est un serveur Discord que j'ai mis en place pour tous les membres de la communauté qui veulent échanger entre eux, partager des idées, mettre en place des stratégies, s'entraider, etc. Très intéressant, on s'éclate. Je vous recommande vivement de nous rejoindre et je vous mets bien entendu un lien vers le serveur en commentaire. Je vous l'ai dit, hein, ma connexion elle est vraiment pourrie ce soir, je sais pas ce qui se passe. Si vous avez créé un compte mais que vous n'avez toujours pas dépensé d'argent, je vous recommande vivement de créer un autre compte et d'utiliser mon lien de parrainage parce que vous allez gagner un bonus dès votre premier achat. C'est un bonus qui peut être assez conséquent et par exemple, alors pour commencer au début, vous n'avez pas besoin d'acheter plus que 5$, vraiment. Donc quand vous commencez le jeu, vous commencez avec 4000$. Évidemment, si vous dépensez 5$, ça va vous donner 5000 UPX.
vous allez arriver à 9000 UPX et c'est pas suffisant pour pouvoir jouer. Pour pouvoir jouer, il faut commencer à avoir plus de 10 000 UPX. Donc vous allez être obligé d'acheter celui-là. Mais si vous passez par mon lien, vous allez gagner un cadeau de 2500 UPX. Et donc concrètement, ça va vous permettre de dépenser 5$ de moins, c'est toujours ça de prix. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Et la semaine prochaine, je vais vous montrer comment servir de cette plateforme pour évoluer, pour passer de 10 000 UPX à 100 000 UPX assez facilement et assez rapidement aussi. Donc on se retrouve la semaine prochaine.